Qu'est-ce que l'homme noir attend? Est-ce que l'homme noir attend qu'il soit toujours le mouton des autres? À quand l'être noir va comprendre qu'il doit se lever pour son propre avenir? Tant que l'homme noir comptera sur des opposants, l'homme noir comptera toujours sur ceux qui pensent qu'à leur ventre, il restera esclave. Est-ce que les massacres depuis que ça avait débuté au Kivu, au Kasaï, à Goma, à Béni, est-ce que un Félix Tshisekedi parlait des massacres? Est-ce qu'un Félix Tshisekedi parlait des femmes violentées sexuellement? Est-ce qu'un Félix Tshisekedi parlait des enfants exploités dans des mines? Non. Félix, il pensait à succéder à son père. Il pensait à son ventre. Il pensait à rencontrer des dictateurs, afin que des dictateurs arrangent sa cravate. Comme Sassou Nguesso, il y a des photos dans les réseaux sociaux. Vous regarderez, Sassou en train d'arranger la cravate de Félix Tshisekedi. Mais tout ça, c'est des grands signes. Moi, je l'avais dit depuis. Il y a des vidéos qui sont là. J'avais dit, Félix Tshisekedi, Sassou, tout le temps, il va le voir, on est en train de lui préparer pour être le premier ministre de Kabila. Et qu'est-ce qui vous prouve que là, si les Congolais ne font pas attention, Kabila, il sera là. Hein? Parce que qui vous dit pas que toute la scène des élections, qui est entrée, soi-disant élection, hein, présidentielle, qui vous dit pas que le plan de la communauté internationale, que Hippolyte Kanabé soit toujours là? Point d'interrogation, vous ne savez pas. Mais c'est le soulèvement populaire qu'il faut. Sans le soulèvement populaire, peuple congolais, beaucoup bimana situation, il y a ma bête, beaucoup il y a là toujours pas esclave. La vérité doit être dite. Les Congolais se disent que le soulèvement populaire les fera sortir de la situation catastrophique. Mais en réalité, non. Vous ne sortirez jamais de la situation catastrophique. Vous resterez toujours des esclaves. Car le plan de la communauté internationale, c'est de faire des Congolais des esclaves. Et de faire de tous les Africains esclaves sur esclaves. La communauté internationale ne veut pas que l'Africain sorte de l'aliénation. Ils veulent que l'Africain soit toujours aliéné. Parce que l'Africain aime être aliéné. L'Africain, ce qu'il sait faire, c'est quoi? Manger, vêtements, belle voiture, aller danser, aller dans les boîtes de nuit, aller dans des anniversaires, aller dans des fêtes. Il n'y a que ça. Et l'homme blanc, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit. Comment je dois faire pour avoir les minéraux immenses dans des pays africains? Il faut que je donne des armes à d'autres Africains. Comme ça, entre eux, ils vont se battre. Et nous allons faire passer cela pour un cinéma. Dire que ce sont des ethnies qui se battent. Mais c'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas admettre et concevoir que toi, tu es né sur une terre. D'autres ne sont pas nés là. Mais c'est ceux-là qui vont venir pour te commander et commander tous les autres qui sont nés dans cette terre. Mais c'est aberrant.
Mais il y a 2 fois, je réfléchis, je me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que les États-Unis est dirigé par un Polonais? Est-ce que les États-Unis est dirigé par un Rwandais Tutsi? Est-ce que la Belgique est dirigée par un Rwandais Tutsi? Est-ce que la France de l'Élysée est dirigée par un Rwandais Tutsi? Est-ce que les États-Unis, un Moïse Katumbi peut diriger là-bas? Est-ce que Moïse Katumbi peut diriger Israël ou l'Iran ou l'Égypte ou la France ou la Belgique ou le Canada ou l'Allemagne? Non. Mais pourquoi la communauté internationale oblige au peuple de suivre celui qui n'est même pas un Congolais? Parce que c'est bien de parler les langues. Hein? Il y a des gens, par exemple, qui vivent au Gabon. Si vous les entendez, ils parlent pas mal les patois de différents secteurs du Gabon. Mais ce n'est pas des Gabonais. C'est pas parce que tu parles une langue supérieurement que tu es devenu un Congolais. Mais il y a problème. Il y a problème. Et quand je regarde le Congo RDC, mais je me dis non. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce pays? Le maréchal Mobutu, mais qu'est-ce qu'il a fait à l'époque? Parce que quand on regarde bien, 80 millions d'habitants là. Mais ce n'est pas tout le monde qui sont numérotés dans des mairies. Ce n'est pas tout le monde qui ont des actes de naissance. Excusez-moi. Ce n'est pas tout le monde qui ont des passeports. Mais on parle d'un pays dont on a bousillé toute l'identité. Et ce pays-là, on va parler d'élection. Quelle élection qui peut se faire dans un pays sans repère? J'aimerais savoir. Même la France ou même l'Allemagne, ils ne peuvent pas parler des élections pendant qu'ils sont occupés. Car quand la France était occupée, ou l'Angleterre, ou la Belgique, ou l'Italie, ou l'Espagne, par Hitler, est-ce que il y a eu à cette époque élection? Non. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que l'homme blanc peut jouer avec l'homme noir comme une balle de tennis ou une balle de ping-pong? Mais l'Africain doit se réveiller. Car l'Africain qui veut rester idiot, qui veut rester esclave, est un Africain qui n'a rien compris. Moi, le tiers africain, j'ai compris. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses. Que Patrice Lumumba, qui a donné sa vie pour le peuple congolais de la RDC, pour le peuple africain. Mais en réalité, les Africains ou les Congolais de la RDC, la plupart, sont contents qu'un Patrice Lumumba avait perdu sa vie. La vérité doit être dite. Il y a des Africains, on ne les a jamais entendus parler. Hein. Dans les marches, on ne les a jamais vus. Hein. Mais ils se font passer pour des grands acteurs aujourd'hui. Ils sont dans les réseaux sociaux. On ne les a jamais vus nulle part. Et ils se disent libérateurs. Libérateurs en quoi? On t'a déjà vu où? Dans quelle œuvre on t'a vu? Parce que marcher, être dans des sites et faire des marches, et être dans des réseaux sociaux, dans les claviers, c'est deux domaines différents. Parce
Parce que dans les terrains, tu as tous les envahisseurs. Ils ont l'œil sur tout le monde. Les services des renseignements français. Oui. Et les services des renseignements pour toute la communauté internationale. Ils ont l'œil sur tout le monde. Oui, mais sur ceux qui font des marches, ceux qui font des sit-ins. Mais est-ce que toi qui n'as jamais fait des marches, toi qui n'as jamais fait des sit-ins, tu vas donner quel conseil à qui? Toi qui as suivi des hommes politiques derrière, et non de suivre le peuple, tu vas donner des conseils à qui? Parce qu'il y a pas mal, ils ont les titres combattants, mais combattants parce que hier, c'était des suivistes, des gens qui aimaient suivre derrière les musiciens. Les musiciens, ils aimaient suivre les chanteurs. Je ne dirais pas musiciens, mais musiciens. Et ils se sont fait combattants, c'est ceux-là. Parce qu'en réalité, ceux-là, ils aiment suivre les politiciens. Parce qu'ils n'ont aucun avenir clé, réel. C'est-à-dire, l'avenir, qu'est-ce qu'ils veulent réellement d'un pays, de leur pays ou d'un pays. Ils ne connaissent pas. Eux, ce qui les intéresse, c'est d'être derrière des opposants du ventre. Parce qu'ils ont besoin de $100. Ils ont besoin de $500, $600. C'est des gens qui vivent avec $100, $200, $600 et ils aiment ce titre. La vérité doit être dite. Le Congolais doit se lever avant qu'il soit trop tard. Le Congolais doit comprendre une seule chose. Tant que tu accepteras d'être esclave, tu disparaîtras. Tant que tu ne comprendras pas que le destin t'appartient, tu disparaîtras. Excusez-moi. Regardez actuellement comment il fait chaud en Europe. Regardez actuellement comment il fait chaud aux États-Unis. Le changement climatique est en train de faire un travail excessivement. Mais tant que l'être ne va pas comprendre l'homme noir, il restera le plus idiot. Parce que l'homme noir, c'est très important qu'il puisse comprendre. Hein. Très important. Tant que l'homme noir ne va pas comprendre, et comprendre qu'il doit excessivement défendre sa cause, il restera là où, dans la même position. Il ne s'en sortira jamais. Parce que le programme que l'être humain noir ne s'en sorte jamais. Et c'est là, et c'est voulu. Hein. Il ne faut pas qu'il sorte de la situation. L'homme noir doit rester toujours aux mêmes étapes. Il y a des gens, ils ont la soixantaine, ils ne se sont jamais mariés. Hein. Ils sont en RDC. Ils ont des enfants gauche et droite. Mais pourquoi? Tu ne peux pas te marier tant que tu n'as pas un travail, tu n'as pas une bonne stabilité. La plupart des gens que vous voyez dans les réseaux sociaux qui se marient, des Noirs africains, hein? La plupart ce sont des enfants, des gens qui ont des compagnies d'entreprises, ou la plupart ce sont des neveux, des ambassadeurs ou des ministres.
Mais très très rare de voir ceux qui se marient que c'est des gens des petites familles. Ah oui. Mais l'Africain doit ouvrir excessivement les yeux, et surtout le peuple congolais. Parce que le Congo, Laurent Désiré Kabila, le vrai Congo des Congos, le Bantou, il a perdu sa vie. Il a donné sa vie pour ce pays, mais il savait que la situation elle était terrible au Congo. Et lui, c'était un homme valable, parce qu'il a dit niet aux Américains. Il a dit niet à l'homme blanc. Mais est-ce que les Congolais actuels peuvent dire niet à l'homme blanc? Pas mal sont convaincus de l'homme blanc. Au Lingio, il y a la présidente, il y a RDC. Yaka et pas Inanga. Trust et confiance en moi. Mais c'est ça. Le Congolais se dit que il doit suivre l'homme blanc. Le Congolais se dit que l'homme américain, c'est lui qu'il peut avoir confiance. Le Congolais se dit que l'homme belge, c'est lui qui doit suivre. Le Congolais se dit que le Français, c'est lui qui doit suivre. Il fait fausse route. Le Congolais fait fausse route. Il y a des moments où je me demande, Dieu, pourquoi ce peuple est ignorant? Dieu, pourquoi ce peuple ne veut pas comprendre? Dieu, qu'est-ce qui se passe avec ce peuple? Mais le peuple congolais veut toujours rester esclave. Le peuple congolais ne veut pas comprendre qu'il faut qu'il sorte de la bêtise. Le peuple congolais ne veut pas comprendre qu'il doit sortir de l'esclavagisme. L'ennemi du noir, j'ai toujours dit, c'est l'homme noir. Parce que l'homme noir, l'homme blanc a toujours compris. Il a toujours compris que pour avoir l'homme noir, il faut passer par l'homme noir. L'homme blanc a compris. Et les gens doivent comprendre qu'il faut sortir de l'imbécilité. Tant que les gens ne vont pas comprendre, il n'y aura rien. Tant que les gens voudront être des esclaves, ils resteront esclaves. Car moi, dans le combat que je suis en train de faire, je fais un combat pour toutes les générations futures. Je ne veux pas que les générations futures soient des esclaves.